Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Hello. On va la refaire, hein. Ah, c'est la rentrée, c'est pour ça. Voilà, Bonjour. on se remet dans le bain. Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle session de Esrad, les portes du chaos. On est prêt, on est chaud à enchaîner la suite de l'histoire. L'histoire qui d'ailleurs va nous être résumée aujourd'hui par notre cher Phil Néron. On t'écoute. J'aime faire face à un public, pouvoir faire profiter de l'étendue de mes aptitudes devant la foule en délire. Mais même pour moi, je dois admettre que ce passage devant le Conseil des Hauts Célestiens, c'était beaucoup. Leurs grands yeux braqués sur nous à épier nos moindres faits et gestes, prêts à relever la moindre petite incohérence dans notre discours. Et puis surtout le poids de la vie des habitants de Dolnoa, de la confiance que les Shit-Coronés nous fait pour porter leur voix. Leur destin allait se décider, là, tout de suite. J'ai écouté chacun de mes amis associés prendre la parole, tour à tour, avec une assurance telle que j'ai vite repris mes esprits. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. Notre équipe a l'étoffe des légendes. Et c'est grâce aux liens invisibles que nous construisons les uns avec les autres que nous rayonnerons dans ce monde. Enfin bref. Nous avons su nous montrer tellement persuasifs et pertinents que l'Assemblée a proclamé un vote quasi unanime en notre faveur. Nous partons dès demain pour Dolnoa. Désolé, Je dois vous quand êtes même déjà à Dolnoa. Oups. Désolé pour le petit bloc. Je dois quand même faire part d'une inquiétude. J'ai vu Belzébuth ramasser un œuf au plat qui a cuit sur le sol pour le mettre dans une fiole. De quoi nous nourrit-il au juste ? Ma mort et celle de Bodouida sont déjà programmées, c'est peut-être pas la peine de les accélérer. C'est tout pour moi. Nous allons donc pouvoir reprendre dans les rues du ravin de Dolnoa, alors que vous sortez de l'immense bâtiment représentant le bastion des arts, plongé dans une ambiance nocturne, pas forcément une obscurité totale, il y a quand même quelques torches et quelques éclairages qui sont allumés durant la nuit, mais vous perdez toute la vue surplombante que vous avez sur le reste des steppes célestiennes et des montagnes d'ocre pour vous retrouver de cette ville qui maintenant est devenue beaucoup plus calme après que vous ayez passé quelques heures à l'intérieur du Conseil des Hauts Célestiens. Franchissant les lourdes portes qui se referment derrière vous, et le reste de cette nuit calme et de cette soirée est désormais à vous, alors que vous vous mettez à traverser les rues du ravin de Dolnoa sur le plateau supérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce qu'on n'irait pas fêter ça ? Il y a une chose à faire, en effet. Nous devons partir à l'aube, c'est bien ça? Oui. Eh bien, nous avons qu'à nous amuser jusqu'à l'aube, dans ce cas. Nous sommes sûrs d'être réveillés à temps. Non. Oh, c'est une idée, ma foi, tout à fait responsable. J'aime beaucoup. Vous avez de la suite dans les idées, mon ami. Ah, heureusement que tu es là, Belzébuth. Qu'est-ce qu'on doit faire demain ? On va traverser un portail magique qui va nous téléporter, et puis après, ils vont gérer, non ? Nous, on récolte la gloire et les lauriers, et puis après, paf, on se casse. Paf. Rien. Je sais pas, peut-être que Widmord ou Azak ne se laissera pas faire et que nous devrons nous battre. Est-ce que se battre avec 2 grammes d'alcool dans le sang est une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Oh, vous cuvez très lentement, Bodouina. Oui. On pourrait au moins aller manger un petit bout quand même. Et je pense que nous pouvons célébrer de manière sobre et bien nous reposer pour nous préparer à la journée qui ne sera pas forcément simple de demain. Oui, de manière sobre, Otus, de manière sobre. En Allez. route. Très bien, vous traversez donc les rues du haut plateau du ravin de Dolnoa pour aller en direction du téléphérique. Montrez fièrement votre petit pass à la journée, qui est encore valable en cette heure avancée de la soirée, afin de redescendre, j'imagine, jusqu'au 2e plateau en direction de l'auberge, la taverne auberge du Plumardouillet. Oui. Ok, oui. Vous voyez que le quartier est légèrement animé, il y a déjà un peu plus de passages, et lorsque vous arrivez en face de l'auberge, de laquelle vous pouvez déjà voir l'ambiance chaleureuse de quelques discussions que vous entendez, la lumière passe à travers les volets qui sont mi-clos. Vous voyez sur la petite mezzanine, devant la porte d'entrée, une figure célestienne qui sursaute un peu en vous voyant arriver, Alice. qui s'approche un peu dans votre direction. Alors, ça a été ? Tout est perdu, Calixte. On a le droit à une nuit de repos et ensuite on est en état d'arrestation. Quoi ? Et toi aussi.
Fais-moi un jet de manipulation, Akar. Oh, la mauvaise blague. Ok, les deux explosent. Ok, ça réexplose. Oh non, c'est pas le moment d'utiliser tes bons J'ai jets. fait 10. Mais non. Caliste va commencer à serrer un peu le bec et faire putain, faut qu'on se barre d'ici alors, vite, on n'a pas le temps. Je ris. Mais non, Calice, je rigole, pardon. Je pensais pas que tu le prendrais au pied de la lettre. Tu avais pas vu mon grand sourire? Son visage se décompose. C'est super drôle, hein. C'est l'humour draconien. Pardon, ça s'est super bien passé. On a tous réussi à pas céder à la pression. Le Haut Conseil nous a écoutés jusqu'au bout et nous avons réussi à confondre l'homme de Winmore C'était mon desto. grâce aux preuves que nous avions accumulées. Hein. Et du coup, le Haut Conseil nous écoute et nous partons demain à l'aube pour le cercle de téléportation pour nous rendre directement à Telolé Bon, Avec l'armée. Hein. avec l'armée. ok, bon bah c'est... C'est la fête. C'est la fête. Yes. Je m'attendais pas à ça, bah... bien joué, ouais. Waouh. Ok, donc on y retourne dès demain alors. Oui. Ouais. Bah ouais, T'as vu nickel. comme on est super performants. Faut fêter ça alors. Allez, en route. Vous voyez qu'elle va rentrer agréablement surprise à l'intérieur du bâtiment. Vous retournez donc à l'intérieur de la taverne du Plumardillet. Vous voyez, Caliste commence à payer à tout le monde une bonne grosse tournée de bière, ce qui permet de réduire à néant les espoirs d'une soirée sobre. Pose une grosse chope sur la table de bois, à bord d'un large sourire. Eh ben franchement, moi je sais pas ce que j'aurais dit là-bas, mais je sais pas comment vous avez fait pour motiver l'armée, mais bien joué les gars, à vous. Elle lève la chope en l'air. Santé. Ça À la va. tête, Allons, Calice. champion. Je ne sais déjà plus non plus ce que nous avons dit là-bas. Vraiment, une absence. Je referai ça tous les jours s'il fallait. Les preuves qu'on a obtenues ces derniers temps ont vachement aidé à appuyer notre propos. T'aurais dû voir le coup de grâce quand on l'a confondu parce qu'il portait un des manteaux volés qu'on avait récupéré dans le bureau de Winmore. Oh là là, il est devenu tout blanc. Ah, il y avait une histoire de manteau aussi. Ah, on t'avait peut-être pas dit. Bon. En tout cas, si ça a marché, c'est nickel. Du coup, on les accompagne pour lui botter le cul demain, c'est ça? Oui. C'est le plan. Laissez-moi lui coller une Attendez, peigne. On va devoir vraiment faire quelque chose. Je ne sais pas. Mais, Oui. mais en tout cas, veux dire. l'armée de Dolnoa part demain pour l'arrêter. Et ils nous ont invités à les suivre. Et en Oui. plus, on s'économise tout le trajet retour d'ici jusqu'à Telolé. Ah, mais c'est pas ça le problème. Moi, je dis bien qu'on les accompagne, mais faire quelque chose, c'est différent. Mais pourquoi? Tu veux partir comme Bah, un voleur? Tu veux non, pas je prendre veux- les rameaux, pas du tout. La gloire qui va avec? Les rames des ramiers, oui, je les veux aussi. Mais voilà, s'il faut batailler, tout ça, moi, j'ai pas que ça à faire au bout d'un moment. Hein. Tu ne veux pas te venger de Winmore. Ouais, je croyais que il était sur le point de te foutre à la guillotine quand on est allé te sortir de prison là et qu'on a rencontré Belzébuth. Oh, vous savez, je ne suis pas si rancunier que ça. Si je pouvais mettre une sculpture de moi à sa place dans la ville, par contre, ça, je ne dirais pas non. Eh ben, C'est vrai peut-être qu'il va y que- avoir de la place maintenant qu'il sera parti. Vous connaissez de bons sculpteurs, Caliste? C'est... Il y a quelques poignées d'artistes dans les Shids, mais sculpter la pierre, probablement pas dans le sens où tu l'entends, finalement. De toute façon, finalement, tu ne comptes pas rester à Telolé. Donc, pourquoi veux-tu une statue de toi là-bas? Bah, pour montrer qu'on est passé par là. Je ne compte pas fuir comme un voleur non plus, c'est juste que je suis pressée par des événements qui se produiront prochainement, dont ma possible mort et celle de Bodwina. Vous comprenez un peu que je ne puisse pas m'attarder à ce point-là. Il y a Calice qui va terminer sa chope et qui va faire. Après, honnêtement, si t'es celui qui a collé une baigne à Widmore, pas sûr que les gens de l'Échid l'oublient de sitôt. Ça me fait du bien au cœur d'entendre ça. Surtout pas le petit là. Comment il s'appelait déjà? Ouais, Timo. J'ai déjà oublié. Timo. Ouais, faut croire qu'il t'apprécie. Bon. J'ai hâte de retrouver mon fan. J'espère qu'il va bien. J'espère aussi. Mais si on peut être de retour demain, je pense que même Maggie pensait pas qu'on ferait l'aller-retour en 3 jours. Je pense que personne ne le pensait, pas même nous.
On a eu le soutien de Dame Esmeralda, dont j'ai oublié le titre et le nom de famille, mais parce que j'étais Alors. trop ému. Ouais. De Choigny. Choigny, La représentante représentant de de la voix du peuple de Dolnor. qui a été plus que sensible à notre discours et qui nous a bien aidé, appuyé pendant notre plaidoyer. Ah, putain, pour une fois que les noblions servent à quelque chose. Santé, hein. Putain, on a plus rien. Eh, une autre bouteille. Santé! Cette Esmeralda est un drôle de personnage. Elle avait l'air d'entretenir une drôle de relation avec son garde du corps, qui était un zombie assez imposant. Ah ouais. C'est-à-dire une drôle de relation. Un sourire qui commence à se dessiner. Ah bah. On l'a vu lui coller une main à un endroit un peu. Hmm. On ne fait pas ça, c'est garde du corps d'habitude, je pense. Oui, il y a moi qu'il y ait une autre interprétation au terme garde du corps. Mais du coup, oui, je pense que c'était de là que vient son amour du peuple, on va dire. Ah, Oh, c'est une interprétation très ouverte, je trouve, Otus. Très honnêtement. Oh, si on ne peut pas en rire un petit peu, je veux dire. Ah, Otus, ça Oui, fait oui. plaisir de te voir comme ça. Tu es donc détective pour les couples à tes heures perdues. Tu es un privé. C'est-à-dire que ça m'est arrivé une ou deux fois de travailler sur ce genre d'affaires, mais c'est pas particulièrement ce que je préfère. C'est mais non. J'adore. Tu peux nous en raconter une? Ah ouais, vas-y, un truc de couple. J'en avais pas eu beaucoup, hein, mais Les bon. affaires. La dernière, c'est tout simplement une histoire où un marchand de tissus, Terza, pensait que sa femme le trompait. Juste parce que elle était un peu discrète, il avait l'impression qu'elle lui cachait des choses. En fait, non, elle essaie juste de préparer quelque chose de sympa pour l'anniversaire de son mari. Comme quoi, quand la confiance s'en va dans le couple, des fois, ça fait des choses bizarres. Ouais. Et bon, ça me permet de payer mon loyer ce mois-ci, donc. Et si je peux éviter, je préfère éviter de prendre ce genre d'affaires souvent. La jalousie, c'est pas très beau à enquêter. Ouais, je Moi, je veux bien les prendre, ces affaires. Avec mon discrétion naturelle, je suis sûre que je n'aurai aucun problème à venir au bout. C'est vrai que c'est le premier mot qui me vient à la bouche quand je te vois. Finéron. Discret. Sans vouloir te vexer, Finéron, je pense que les histoires passionnelles comme ça ont un risque important de tourner dans une violence dégénérée. Et j'aurais peur que tu y laisses la vie. Oh, j'ai pas besoin de ça pour y laisser la vie. Vu ton charisme naturel, les maris jaloux, c'est capable de te prendre pour l'amant de leur femme. Oh, tu me fais- Oh. C'est vrai que ça risquerait de mal tourner. Après réflexion. À ce propos, je me disais, avec Bodwina, maintenant que nous avons réglé une grosse affaire, il serait peut-être temps de voir ce qui nous attend pour la suite. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai rencontré Bodwina alors qu'elle tirait les cartes aux passants. Elle a un grand talent pour ça, alors je me suis dit qu'on pourrait voir un peu notre avenir ce soir, n'est-ce pas? Tu vois que Bolino est en train de donner des graines à Marjolaine dans un petit coin de table. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre de m'être bien entraînée récemment. Oh, mais je sais que tu as une connexion au direct avec les étoiles, ça ne devrait pas être un problème. Je commence à touiller vigoureusement les cartes. On va voir ce qui attend notre équipe dans les semaines à venir. Première carte, nous avons... Oula la maison de Dieu. Ah, mais c'est ce tarot-là. Je ne connais pas celui-là. Je ne connais pas. Oui, et tout à fait, je joue. Enfin, je veux dire, j'ai pratiqué sur un tarot. Ce ne sont d'autres pas les mêmes divinités cartes, ce ne sont pas les mêmes choses. Oh, tu sais, il suffit juste de regarder un peu. Là, on voit juste une tour avec des gens qui tombent. Moi, je pense, Bodwina, que quand on va rentrer à Télolé, là, celui qui tombe de la tour, c'est Winmore. Je pense que ce gars-là, là, c'est Winmore de Boisergue et La l'autre, chute. ça doit être un de ses associés. Ouais, je vois, je vois. La chute de sa tour. Carte suivante. Ça me semble être une évidence. Pour le contexte, du coup, Peko vient de sortir un jeu de tarot et est en train de le montrer sur nos facecam. Tarot de Marseille, la fameuse ville de Sran. C'est le tarot d'Estrade. C'est pas le tarot de Marseille. Pas le tarot d'estrade, je suis pas d'accord. En tant que Bodwina, père et créateur. Oui. on vient de tirer le diable pour la carte suivante. Normalement, c'est ça- censé être la carte de l'adversaire. Ma Qu'est-ce foi, que t'en je pense dis que c'est une carte positive. De bonnes choses nous attendent et un succès tout à fait certain dans nos aventures Avec le jusqu'à Gia. diable, Bodwina.
Le diable. Encore On une fait fois, souvent toute une histoire du diable. mais- je joue pas avec ce jeu-là, je joue avec un jeu typique de la région de Jia. Mais Bodouina, tu tirais les cartes à merveille. Tu avais une file de gens devant toi qui n'attendaient que tes conseils. Moi, j'ai C'est l'impression une que mention. Allez, Le à diable, notre bon. réussite, hein? Attendez, j'ai pas fini. Le futur, la carte du futur. Le diable, c'est Monsieur Pigeon. Attendez, dernière carte. C'est qui, Monsieur Pigeon, là? La tempérance. T'as vraiment rien dit, hein. Bah, enfin... Tu sais comment on s'appelle? L'histoire. Bah oui, bien sûr que je sais comment vous vous appelez, mais vous avez débarqué dans les Chines, vous êtes allé chercher des champignons, il y a Filneron qui a explosé, puis après Oui. vous avez fait un truc d'infiltration, j'étais pas là, et puis voilà, on est parti après, quand il y a eu l'attaque. Ah oui, Mais non, je regarde les autres, mais on lui a rien dit du mais tout, si, en fait. avec Maggie. Hein? Ah si. Non, Ouais, t'as mais pas t'étais dit vraiment l'histoire triste de- ce soir-là. Un pigeon, une mésaventure terrible pour Finléon et moi, Un collier. par le plus grand des hasards et... Enfin voilà, une sombre affaire. Nous nous sommes fait piéger. Hein, Mhm. On n'a pas besoin de tout savoir, hein. Après Ouais, tout, ce qui compte, c'est le résultat, non? Ok, mais quand Bah. vous dites un pigeon, Monsieur Pigeon. ouais, donc c'est un mec, quoi. Ouais, il Oui. était... Mais oui. Il était en affaire avec Winmore, d'ailleurs. Et c'est parce qu'il était en affaire avec Winmore qu'on a réussi à convaincre le conseil tout à l'heure. C'est le lien, mec qui fait le lien entre Widmore et Badisong. Ok. Ouais. C'est un connard. je Oui. remets. Ah, ok, bon, bah voilà, c'est réglé. Donc Comment lui, je peux finir mon tirage il sera là-bas, d'après les cartes, c'est ça? Il sera chez Winmore, c'est ça? La tour? Les diables? Apparemment. Elle a rien compris. Non, c'était Donc pas c'est ça. peut-être toi qui as rien compris, Filneron, Ouais, je parce veux que ça fait du sens, hein. Si vous le dites. Bah, c'était pour C'est la vrai journée que de c'est demain, libre donc d'interprétation. s'il est dans la journée de demain. Non. J'ai dit pour les semaines à venir, bon sang. Ah, c'est pour voir ouais, l'avenir, j'écoutais vous pas. me dites. C'est bon, c'est ma 3e chope à jeun là. Ah bah faut suivre un Mangeons. peu aussi, hein. Ouais. La Allez, dernière attendez. Non. Il y a Calice qui se lève et qui va commander à manger. Attendez, je viens tout juste de piocher la tempérance. Ça retient vos épreuves à surmonter prochainement, mais grâce aux ailes, nous allons monter et réussir. Et l'eau, là, c'est ce qui nous relie. L'eau qui relie les petits pots, c'est nos liens entre nous. Tu passes sous pour comprendre ce que vous dites, Filneron. Je note cette envie de réponse, mais je préparerai le vrai tarot esradien. Enfin, je veux dire, je ne sais pas d'où ça sort, de quel continent ça vient. Mais enfin, mangeons tout de même. Ouais, Caliste revient du coup avec des repas et elle a l'air déterminée à vous payer le couvert aussi pour ce soir. Ça fait plaisir. Au vu des bonnes nouvelles. La nuit continue, chacun continue un peu les festivités à son rythme. Caliste commence à se mettre une petite mine quand même. Et du coup, la nuit commence à devenir un peu plus profonde et la plupart des gens commencent à aller se coucher. Dans les alentours de 2h du matin, qui est-ce qui est encore éveillé parmi vous? Et qui allait se coucher? Moi, je dors pas. Moi aussi, hein. Ok, Moi, je pense que je suis parti me coucher. tac. De même. Belzébuth est réveillé aussi. Ok. La tenancière est en train de terminer de nettoyer les derniers couverts avant de passer son chiffon à un autre tenancier qui va prendre la relève pour la nuit. Hé, Odoïda, Belzébuth, Qu'est-ce qu'il y a je vais continuer à tirer les cartes Oh mon Dieu. pour mieux connaître les liens qui unissent chacun des membres de notre groupe. Et j'ai tiré pour Akar et Otus. Et je suis tombée sur une carte très intrigante. Laquelle? Quel intrigue s'agit-il? C'est la carte de l'amoureux. Oh là là. Oh. C'est vrai que les regards qu'ils se sont jetés en partant laissaient peu d'équivoque. Non? Oui, exactement. Moi aussi, j'ai décidé de mener Exactement. l'enquête. Parce que Otus, là, il fait le drôle à parler des histoires de cœur sur lesquelles il a enquêté. Mais moi aussi, j'ai l'œil. Vous faites bien, mon Je ami, vous faites bien. Que leur histoire d'assistant et de maître, c'est du pipeau. Oui, Est-ce et que si ça se trouve, c'est- il n'y a pas du tout d'argent là-dedans, et c'est du roleplay. Est-ce que cette carte ne signifierait pas plutôt qu'il y a entre les deux une grande amitié? C'est vrai que c'est une interprétation possible.
Il ne faut pas mettre en dessous l'amour amical. Mais je préfère l'autre possibilité. À ton expression, j'en suis sûre, oui. Ça croque sous la dent. En tout cas, ouvrez l'œil. Il risque de se passer des choses dans les jours Qu'est-ce qui qu'on va viennent. faire? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on en ferait? Je me réveille en sueur. Vous voyez, en dessous de la table, il y a Marjo qui s'est endormie avec son petit chapeau tricorne sur les genoux de Bodwina. Ah vraiment, vous avez l'œil, mon ami. Ces affaires de mœurs sont absolument charmantes. Je ne suis pas sûre qu'ils apprécieraient grandement que l'on parle d'eux dans leur dos. Mais ils n'ont pas besoin de savoir, ils sont pas là. Et vous Ils font souriez de trop beaux pour rêves. que ce soit... C'est bizarre, vous êtes louche. C'est que maintenant que tu t'en rends compte, Bodwina. Oui. Je prends les cartes de tarot et j'essaye de les regarder un peu pour voir ce que c'est ce jeu que je n'ai pas encore vu. Fais-moi un petit jet d'érudition, s'il te plaît. 6. 6. Lorsque tu examines les symboles qui sont dessus et les différentes cartes qui sont faites, tu te rends compte assez rapidement que c'est en effet pas un jeu de tarot traditionnel, qu'il est légèrement vieux et abîmé, et surtout que la plupart des cartes ont l'air d'avoir été peintes manuellement. Du coup, c'est possiblement un exemplaire unique. Oh, waouh. Et où l'as-tu trouvé? Chez un marchand, là, il y avait un truc, un étal avec plein de babioles en tout genre, et je me suis dit, ça a l'air sympa, ça ressemble au truc de Bodwina, et puis je voulais te l'offrir à la base. Ah. Tiens, je te l'offre. Mais c'est très gentil, dis donc, je m'attendais pas du tout. Acheté avec mon propre argent. Eh bien, merci beaucoup. Je vais regarder ça et je vais faire en sorte de retrouver un exemplaire du jeu traditionnel pour te tirer les cartes comme il se doit la prochaine fois. Bah, si tu veux, je peux peindre sur celle-là, hein. Pourquoi pas? Bonne idée. Mais là, je sens que je manque un peu d'habileté ce soir, donc peut-être... Qu'est-ce qui se passe, Philéro? Je m'arrête là. Bodwina, tu peux rajouter dans ton inventaire un tarot de Mersailles. De Versailles? Oui. Je me demande d'où il vient. C'est exotique. Moi, c'est bon, je m'arrête là. Oui, pareil. Ok. Vous regagnez vos chambres. Avec l'excitation de la journée, la plupart d'entre vous mettent un peu de temps à vous endormir, en sachant aussi que le lendemain matin sera probablement une journée mémorable, et vous sombrez bientôt dans un sommeil profond. Vous vous réveillez le lendemain aux premières éclaircies pour vous rendre au point de rendez-vous. Vous extirpez du lit et vous retrouvez assez rapidement Caliste, qui, se tenant un peu la tête, se secouant, aborde quand même un petit sourire en coin en vous voyant arriver. Bon alors, vous êtes prêts à casser des crânes? Oh que oui. Ma foi, je ferai ce que je sais faire. Nickel. En route alors. Alors que vous sortez de l'auberge, vous vous retrouvez devant la sortie, immédiatement rencontré par un petit escadron de 4 gardes célestiens qui sont habillés en armure assez lourde, armés d'épées qui sont attachées à leur ceinture et qui semblaient attendre de pied ferme. Alors qu'ils vous voient arriver, ils font « Vous nous accompagnez toujours en direction de Télolé ?» Oui. Suivez-nous. Et ils vont vous guider jusqu'au pavillon des arts, vous permettant d'avoir une petite montée en téléphérique gratuite grâce à l'intervention de la garde. Ah, enfin, Waouh, grand prince. ils arrêtent de nous tirer notre argent. Et vous passez une nouvelle fois à travers les lourdes portes du pavillon. Vous traversez des couloirs tortueux, commencez à monter des étages. Vous marchez suffisamment longtemps pour commencer à vous perdre un peu à l'intérieur des couloirs. Vous passez à côté de larges colonnes, ces couloirs qui sont éclairés depuis le plafond par une grande verrière avec ces grandes plantes, des fougères, des grandes feuilles qui viennent donner une ambiance un peu tropicale à la pièce. Et vous êtes amené devant une sorte d'antichambre avec 2 portes en fer noir qui semblent très solidement fermées. Et vous voyez à côté de ces portes une autre poignée de garde ainsi que un autre célestien au plumage gris avec une longue robe qui lui descend jusqu'aux chevilles, une sorte de mage a priori,
Et juste à côté, vous reconnaissez également la figure de Ingrid von Herzberg, qui est habillée sur une tenue un peu plus prête au combat que la veille. Vous la voyez donc vêtue d'une grande armure en acier noir. Elle a un énorme espadon qui est accroché dans son dos, un grand bouclier. Et vous voyez que sur le long de son armure, il y a des finitions qui sont faites d'une sorte de métal doré. Et elle a aussi une longue cape jaune et douce. Vous la voyez, elle a l'air un peu plus trapue parce qu'elle porte une énorme armure lourde, ce qui lui fait des espèces d'épaules immenses et qui lui donne vraiment une sorte de présentation où elle est aussi haute que large. Vous avez vraiment cette figure imposante qui vous salue d'un geste de la tête qui fait « Est-ce que tout est prêt pour notre départ ?» Nous sommes prêts. Très bien. Elle va faire un geste en direction du mage qui va poser sa paume sur la porte et vous allez voir une espèce de petit jeu de gravure qui a été creusé dans la porte qui va commencer à s'éclairer sous la main du Célestien et elles vont ensuite lentement s'ouvrir. Vous rentrez dans une petite pièce qui ressemble plus à un espèce de grand placard ou une sorte de dressing. Ce serait bien compliqué pour vous de tous rentrer à l'intérieur. Et sur un mur en marbre blanc, vous pouvez voir un grand cercle qui a été tracé avec de l'encre dorée et des dizaines et des dizaines de petites runes et inscriptions magiques qui ont été dessinées autour. Vous voyez le mage qui va poser sa main au centre du cercle, qui va retourner la tête en direction de la capitaine de la garde, qui va hocher de la tête. Vous allez entendre dire « Télolé ». Et vous allez voir le marbre qui va commencer un peu à se liquéfier. Le marbre va disparaître et vous allez juste voir à l'endroit du cercle un passage dans une autre pièce. La générale qui va passer en premier, qui va regarder dans votre direction, qui va faire « Suivez-moi ». Et d'un pas, elle passe comme si elle passait à travers une porte de l'autre côté du cercle. Je lui emboîte le pas. Vous passez tous à travers le cercle. Vous vous retrouvez désormais dans une pièce, elle aussi un peu étriquée, plongée dans une obscurité presque totale. Et tout ce que vous voyez en face de vous, c'est un escalier qui descend en colimaçon. D'après le mage, vous êtes probablement à Télolé, mais vous ne reconnaissez absolument pas cet endroit. La température est sensiblement la même. Vous voyez la capitaine de la garde qui va commencer à descendre les escaliers. Et alors que vous la suivez, face à vous, il y a une grille qui est protégée par un petit duo de gardes de Télolé qui vont se retourner, un peu questionner, et en voyant la capitaine arriver, vont juste tirer une révérence et ouvrir la grille devant vous. Et vous vous rendez compte assez rapidement que vous avez été transporté à l'intérieur de la galerie scintillante de Télolé. Vous êtes donc sur le plateau céleste, non loin de la demeure de Winmore de Boiséa. Alors que vous voyez les gardes qui saluent leur capitaine, ils ont un regard très questionné en vous regardant. Ils semblent vous reconnaître assez vite. Ils échangent un regard avec la capitaine, et après avoir soutenu un peu son regard, ils n'osent pas vraiment poser de questions et ils baissent la tête. Vous entendez ensuite, derrière vous, des bruits de pas, alors que la dizaine de gardes qui accompagnaient la capitaine vous emboîtent le pas. Très bien, allons-y. Et vous vous enfoncez du coup à l'intérieur des galeries scintillantes. Et juste comme ça, on s'est retrouvés à Télolé. C'est tellement plus simple que le bateau. Incroyable. Mais alors que vous traversez cette galerie et que vous arrivez devant la grande grille qui marque l'entrée des habitations des membres influents du conseil municipal de Télolé, vous voyez que l'ambiance est bien différente que la dernière fois où vous y êtes passé. Vous voyez que les grilles sont solidement défendues par des dizaines de gardes de Télolé qui semblent à l'affût et qui, en vous voyant approcher, commencent un peu à dégainer leurs armes et à se mettre en position défensive. Vous voyez Ingrid qui va s'avancer. « Ouvrez-nous ! Ordre du conseil de Dolnoa !» Commandante, vous êtes accompagné de criminels recherchés. Monsieur de Boisergue nous a sommé de ne laisser personne entrer depuis hier soir. Tu vois qu'elle va juste baisser son regard en direction du garde. Et à qui répondez-vous pour vos ordres? Il va déglutir un peu et il va faire un signe aux autres. Et du coup, les grandes grilles vont venir s'ouvrir. Vous avancez du grand manoir de Winmore
et vous voyez Ingrid qui va lever le doigt, tracer un cercle, et vous allez voir les 10 soldats qui vont se mettre à entourer sa maison, alors qu'elle va venir s'approcher de la porte d'entrée. Ouh. Elle va poser sa main sur la poignée, tirer, la porte est fermée. Elle va cogner 3 coups. Ici la garde de Dolnoa. Monsieur Winmore de Boisergue, veuillez ouvrir immédiatement. Nous devrons faire appel à la force. Elle attend. Il se passe une dizaine de secondes. Elle se retourne et fait « Enfoncez-moi cette porte ». Vous allez voir, du coup, des soldats qui vont se placer devant la porte et sortir une sorte de bélier qui vont commencer à donner des grands coups comme ça. Vous entendez les bruits résonner alors que les gardes de Téloli regardent la scène un peu confus. Vous entendez le bois qui va se mettre à craquer et la porte qui, en l'espace d'une petite minute, va être complètement éclatée. Surveillez le périmètre. Elle regarde dans la direction de votre troupe. Elle va faire. Vous prêterez main forte? Oui. Et je vais chercher mon pistolet à ce moment-là. Oh, je regarde Otus, la tête dans les mains, les yeux gonflés par la soirée d'hier. Oh. Est-ce que quelqu'un a particulièrement envie de rentrer en premier? Ok. Qui a envie de mourir finalement? Qui a envie de mourir, exactement. Vous vous aventurez donc avec Akar ouvrant la marche. Est-ce que, Akar, tu peux me faire un petit jet de concentration? Je me mets assez proche de Akar derrière lui. Ok, d'accord. Et je me suis pas très loin derrière encore. D'accord. Je dirais, Belzébuth, tu peux aussi faire un jet de concentration. 5. 5, ok, merci bien. Ne prends pas le showstrap. 4. 4, très bien. Vous rentrez à l'intérieur du bâtiment et vous découvrez une nouvelle fois le hall d'entrée qui va mener à un long couloir qui mène à l'espèce de grande salle de réception dans laquelle vous êtes infiltré il y a quelques jours lors de la soirée mondaine. Mais avant ça, alors que Akar fait ses premiers pas à l'intérieur de la pièce, vous allez juste entendre un petit bruit strident, un petit pip qui va commencer à faire entendre une espèce de d'onde de choc comme ça. Finéron, c'est un son que tu reconnais particulièrement lorsque tu avais voulu récupérer un certain parapluie chez Maggie. chez Maggie. C'est moi qui revient. Alors que vous voyez une lumière intense qui commence à se manifester sous les pieds de Akar, vous allez entendre des lourds pas Éloignez-vous. qui vont arriver derrière lui. Akar, tu vas te faire choper par le col par Ingrid, qui va te tirer en arrière, alors que tu vas juste avoir le temps de voir la déflagration qui va arriver dans sa direction. Et vous allez tous entendre une énorme détonation, alors que vous vous rendez compte, un tout petit peu trop tard, que visiblement le hangar de Maggie a été fouillé et Winmore a l'air d'avoir récupéré quelques petits trucs à l'intérieur. Mais Foiré. grâce à l'intervention de Ingrid et sa compétence pour prendre une attaque à la place d'un allié adjacent, c'est elle qui va prendre des dégâts. À savoir, Oh my, ça commence déjà. vous allez entendre une première déflagration qui va lui infliger 26 de dégâts magiques. Et, On va tuer. et une seconde qui va lui en infliger 18. Vous allez voir des parties de son armure qui vont venir s'arracher, malgré le fait qu'elle a l'air assez solide et avoir pris assez de coups, projeté en arrière, Akar qui va être lâché et qui va partir en roulé-boulé. Vous allez voir du coup, alors que la fumée retombe, vous allez la voir un peu à bout de souffle, un genou à terre. Elle commence à essuyer la suie qu'elle a sur le visage. Et vous voyez qu'elle a un bras qui commence un peu à pendouiller et qu'elle a l'air en très mauvais état, alors qu'elle a encaissé ce piège à la place de Akar. Je me relève d'un bond, alors que je m'apprête à courir vers elle. Je m'arrête et je regarde à mes pieds. Ok. En restant sur le 5 que tu as fait tout à l'heure, tu regardes un peu autour de toi et tu vois la carcasse de pièges, exactement les mêmes que vous avez vus chez Maggie, qui ont été posés à différents endroits. Maintenant que tu sais exactement ce que tu cherches, tu peux voir en effet que sur le grand tapis bleu qui mène jusqu'au hall d'entrée, il y a des endroits avec des sortes de petites bosses, visiblement des pièges qui ont été glissés en dessous. En te concentrant aussi et en entendant voilà, la fin du bruit de l'explosion de l'intérieur du bâtiment, avec ton 5, tu entends aussi une voix qui semble venir du grand hall principal. Dépêchez-vous, ils sont là! Vite! Alors, je vais rejoindre Ingrid très vite, dans le même mouvement en fait. Ok, sans problème, elle est à quelques mètres de toi, elle est pas très très loin. T'as juste balancé en Je arrière. vais poser ma main sur son bras et prendre mon marteau dans les mains. Ma petite amulette en
en forme de marteau et je vais lui appliquer main divine Ok. afin qu'elle récupère 6 HP. Je Et vais- pendant que je fais ça, je dis faites attention et je montre les boss sur le tapis. Regardez par là, il y a encore d'autres pièges. Et je les ai entendus, ils sont par là. Et je monte le hall. Quand quelqu'un dit ça, je vais sortir vite fait et dire regarde, il y a une sortie. Là, en gros, je vais donner la position de la sortie par l'échelle qu'on avait pris l'autre fois pour se barrer et par les toilettes qui permettaient de s'enfuir. Et en gros, leur dire d'aller garder ces endroits-là parce qu'au cas où ils essaieraient de se barrer par ici. Ok. Tu vois Ingrid qui va se relever, enlever toute la poussière, acquiescer de la tête dans ta direction, Akari. Et elle va se retourner à faire « Maintenez vos positions. Ils ne doivent pas s'échapper. » Et elle va avancer un peu en boitant, mais tu vois qu'avec les soins que tu lui as donnés, elle arrive quand même à dégainer son épée et se mettre un peu en position de combat. Caliste, qui avait déjà sorti son gros tuyau barbelé, a changé d'expression, d'une expression un peu de vengeance qui arrivera bientôt à une prudence et un dégoût envers ce qui vient de se passer en reconnaissant les pièges. En suivant les indications d'Akar, vous arrivez à vous frayer un chemin sans mettre de pied sur de pièges, et vous passez la porte du hall d'entrée qui elle aussi est verrouillée et qui va être réduite en bouillie d'un gros coup d'épée. Vous voyez du coup Ingrid qui a un espèce de grand espadon avec une lame noire profond qui va défoncer la porte d'un coup. Et vous allez voir à l'intérieur de la pièce une petite poignée d'individus. 6 individus. Vous voyez postés dans les escaliers de part et d'autre qui remontent au niveau de la mezzanine des personnes armées d'origine assez variée. Vous voyez un Légusor, 2 draconiens, un humain, un célestien, qui ne sont pas des gardes, on dirait plutôt des brigands ou des espions. Alors que vous traversez rapidement la pièce du regard, vous reconnaissez un médaillon attaché à leur cou, portant l'insigne de Balisong. Oh, putain. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Tout Et en haut du bâtiment, vous voyez 2 figures plus familières, à savoir Winmore de Boisergue avec un certain Monsieur Pigeon. Je vais dire que le diable est en haut de la tour. On va les faire tomber de la tour. Wink wink. Ah, il y a une Hop là. carte. Vous pouvez vous placer avec Ingrid et Caliste en bas de la carte. Oh, le flow d'Ingrid. Oh là 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 là. Oh, waouh. Magnifique. Incroyable ce tableau aussi là. C'est un On a grand, le temps de. c'est un grand tableau que vous avez vu aussi pendant la soirée, un peu mégalo de Winmore de Boisergue. Il est quand même BG, hein, Winmore de Boisergue. Vous remarquez assez rapidement que le tableau l'a quand même vachement embelli. Bon, son tableau est BG. Monsieur Pigeon et Winmore qui sont au milieu d'une conversation avec Winmore qui regarde dans votre direction, les mains tremblantes, complètement paniquées, en train de s'adresser à Monsieur Pigeon qui... Je vous en prie, Monsieur Pigeon, j'ai simplement besoin de quelques minutes. Vous voyez Monsieur Pigeon qui va regarder d'abord dans votre direction, échanger un regard avec Baudouina, faire un petit sourire. Est-ce donc la raison pour laquelle vous avez retardé mon départ? Eh bien, je... Me prenez-vous pour un imbécile, Monsieur de Boisergue? Je promets de doubler votre prime. Je vous en prie, ils sont là pour ma tête. Si vous m'offriez tout l'or du monde pour me jeter du haut du barrage, est-ce que vous pensez que je sauterais? Me prenez-vous pour un outil, une pièce de viande à lancer au loup lorsqu'ils viennent enfoncer votre porte? Ah, mon pauvre homme, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Vous avez joué et vous avez perdu. Et il est temps pour vous de récolter vos gains. Vous voyez qu'il commence à vous montrer. Quant à moi, eh bien, si vous en sortez vivant, vous savez où me trouver. Et il commence à tourner les talons et à se diriger vers la pièce qui se trouve à gauche. Alors que vous entendez Winmore qui commence à... Non! Attendez, pitié! Vous commence à se retourner vers vous. Vous pouvez rien prouver! Je n'ai rien fait de mal! Tuez-les tous! Il commence à partir en courant dans la direction opposée. Monsieur Pigeon qui va partir dans cette direction pour l'instant, mais pas avant que ce soit votre tour pour ce combat qui éclate maintenant. À vous de jouer. Oh. Alors que vous voyez les autres membres de Balisong qui dégainent leurs armes en vous voyant arriver. Déterminés, eux, de faire gagner un peu de temps à leur employé. Qui veut jouer? Ils ont l'air de vouloir faire en sorte que Monsieur Pigeon puisse se barrer ou que Winmore puisse se barrer. Fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît.
9. Ouh, joli 9. Alors, réaction face au discours de Monsieur Pigeon, qu'ils ont l'air un peu surpris de son départ subite et qu'ils avaient plus l'air de vouloir faire gagner du temps à Winmore. Ok. Ok, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et je vais utiliser un PC pour faire avertissement. Je vais sélectionner Belzébuth, Ingrid et Filnéron. Et donc, avertissement, ça fait que le prochain coup de l'action, action complémentaire ou passif de chaque cible, donc des 3 que je viens de citer, est réduit de 1 PC pour ce tour. Voilà. Oh, waouh! Pour un minimum de 0. Donc tout ce qui coûte 1 PC coûte 0 Ça PC. coûte 0. Et je leur dis, ils ont l'air bien armés. Restez sur vos gardes. Moi, je vais chercher ce salaud de Winmore. C'est pour ça que je pars dans ce sens-là. Ok. Vous vous sentez soudainement pris d'une force nouvelle et vous êtes prêt à passer à l'action sous l'avertissement de Akar. Merci, Akar! Je vais suivre Akar et je vais mettre là. Moi, je vais partir de l'autre côté. Je vais me mettre ici. Bon, moi je vais suivre Otus, hein. Et aller du côté de Monsieur Pigeon! Au cas où, sait-on jamais. Il n'est pas trop tard pour parlementer. Ok. Alors, je vais faire une vision sur Otus. Ça fait une relance sur le prochain jet de caractéristiques ou un bonus d'un D4 en technique. Donc, au moment où je fais vision, mon regard s'illumine, de même que ma dent. Et ça projette un petit faisceau lumineux, prismatique, directement sur Otus. Voilà. Tu vois que ta vision est légèrement altérée et que tu vois un peu les gens autour de toi, un peu comme avec une image rémanente, comme si tu voyais une seconde dans le futur, si tu veux. T'as l'impression de pouvoir plus appréhender les mouvements de chacun. Oh, wow, dans l'heure. Ok, c'est tout pour ton tour, Finéron? Ouais. Très bien. Il ne reste plus que Belzébuth. Ok. J'avance jusque derrière Baudouina et Akar, et avec mon pendentif, je réalise un sort de zéphyromancie. Je fais souffle vital sur Ingrid, qui a pris très cher, qu'elle récupère 5 PV. Ok. Du coup, ça m'en coûte 1 au lieu de 2. Oh, magnifique. Tu Merci vois beaucoup. le parquet qui va se mettre à grincer et à sécher alors que l'énergie de ce sort curatif de zéphyromancie va venir absorber la force vitale de tout ce qui se trouve en dessous du tapis et qui va venir tourbillonner autour de Ingrid afin de refermer ses plaies. Tu vois que elle commence à se tenir de manière un peu plus droite. Elle échange quand même un regard dans ta direction, Belzébuth, et tu la vois qui fait j'imagine qu'on discutera plus tard de votre permis. Oui, c'est vrai. Oh, c'est pas légal? Ah, nous pourrons en discuter longuement. C'est tout pour mon tour. Ok, nickel. Dur. Oh, le coup de pression. Ingrid va utiliser son action pour sprinter et va s'avancer jusqu'ici, épée à la main et bouclier prêt à défendre, alors que Caliste va plutôt rejoindre le camp Otus et Finéron en fonçant Si dans cette jamais direction. Ingrid a aussi été avertie. Hein. Ouais, pas de souci. Avec ça, c'est le début de la phase ennemie avec Monsieur Pigeon qui va se dépêcher de quitter la pièce. Sur le haut de la mezzanine, qui se trouve à plusieurs mètres au-dessus de vos têtes, Baudouina, tu vas voir un draconien Graspo qui va venir sauter sur la rambarde, sortir de sa ceinture des shurikens, et il va en tirer un dans ta direction en utilisant la compétence étoile filante. Son Il est à quelle distance? action là complémentaire. Il est à 3 cases de toi. Je vais utiliser un PC pour que les dommages soient réduits de 1d6 grâce à mes graines. Oh, ok, tu lances les graines direct. Ok, on va voir si ça touche déjà. 14 pour toucher. C'est mon chiffre haut. Donc, du coup, ça touche intégralement. Oui. Ça va donc t'attaquer pour un total de 13 dégâts physiques. Réduit à 8. Dieu merci. Et j'utilise mon passif pour réduire les PV perdus de 1d4. Ok. Au lieu Alors, de je perdre vais ce que tu perdre devais... 4 PV. Ah, t'en perds 1. Waouh, incroyable. Et Belzébuth en perd 2. Je riposte. Tu vas donc voir, au moment où le shuriken va partir dans ta direction, tu vas vraiment avoir genre un mur de racines et de ronces qui va apparaître pour amortir le premier coup, qui ensuite va être re-amorti par Belzébuth qui va prendre une partie des dégâts.
Donc là, après ce traitement royal, tu as une occasion pour riposter. J'utilise étoile fatale pour pouvoir riposter à n'importe quelle distance contre un ennemi qui a 100% de ses points de vie. Il a en effet 100% de CP. Hé hé Waouh, c'est trop bien. 11. Bon, ça va me louper malheureusement. Ah. Putain, tu balances une aiguille et tu vas voir qu'il va faire un bond en arrière, descendre de la rambarde, et ton aiguille va venir se planter en plein sur la rambarde. Tu vas voir son petit sourire de crapaud qui va apparaître derrière, ses yeux luire pendant un instant, et il va t'attaquer une seconde fois avec étoile filante. Je le déteste. Parce qu'il avait fait la première fois pour son action complémentaire, et cette fois il le fait pour son action. Cette fois-ci ça va être un 12 pour toucher seulement. J'imagine que c'est partiel, et comme tu n'as plus 100% de tes PV, ça va faire un peu moins de dégâts. Cette fois-ci il t'attaque pour du... Réduis encore les PV de 3. Putain, heureusement qu'il est là. Je riposte. Je peux ou pas? Tu peux riposter, tant que t'as dit que t'étais en riposte, jusqu'à la fin de la phase ennemie, tu ripostes à autant d'attaques que tu reçois, tant que tu peux... Bon, si l'idée ça marche pas, c'est que je C'est- change de dé, quoi. Malheureusement, le même résultat. Putain, Donc, Mais non. c'est pas possible, là. tu vas rebalancer une aiguille, et contre toute attente, vraiment, genre ton aiguille va ricocher sur l'aiguille précédente. C'est exactement le même lancer, c'est un truc de ouf. Je suis blasé. Très bien. Ensuite, celui-ci qui va se mettre de ce côté-là de son confrère, et qui est lui aussi également armé de shuriken. Lui, néanmoins, va devoir utiliser la compétence clairvoyance pour augmenter sa portée de 1, suivi de étoile filante, qui va cette fois-ci pouvoir cibler à 4 cases, et il va attaquer Non. Akar. Akar, ça va être un nat 20. Ah, ils sont vénères, là. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Akar, ça va être un advin, bien sûr. J'utilise mon autre graine. Ok, très bien. 18 de dégâts physiques avec ce coup critique. Moins 4. Moins 4, baissé à 14. Donc ça te ferait perdre 6 points de vie. J'utilise mon passif du coup. Ouh, ok, tu réduis les PV perdus de 4. Donc tu perds seulement 2 points de vie grâce à l'intervention de Belzébuth qui, pour l'instant, s'est mis entre vous deux et juste sème des graines autour de lui et prend tous les coups dans la gueule. Sauf tout le monde. Tu t'en tires plutôt bien pour un crit. C'est clair. Merci Belzébuth. Tu vois que Belzébuth te fait un sourire ensanglanté en levant le pouce. Encore vous vu. Celui-ci va faire de même en direction de Caliste avec une clairvoyance plus étoile filante. Ça va toucher intégralement Caliste. 13 de dégâts physiques pour lui faire perdre 4 points de vie à Caliste. Caliste va recevoir du coup un shuriken qui va venir se ficher juste au niveau de son épaule. Ah, vous allez voir qu'elle va se mettre à saigner sous son manteau de cuir, qu'elle va se retourner, l'air hargneuse, et on va pouvoir jouer les deux brigands armés de gros marteaux mécaniques qui sont en train de descendre les escaliers. Et c'est à vous. Ok. J'avance de 3 ici et je fais un souffle vital sur moi-même. Ok. Il a perdu en secret 12 PV. Au bord du coma. Belzébuth, après avoir encaissé toutes ces attaques, tu fais 2 grandes enjambées et d'un mouvement de main en arrachant encore le beau parquet de Winmore. Vraiment d'un geste, toutes tes plaies se sont fermées et t'es de nouveau reparti. Oh oh C'est moi qui fais pourrir votre parquet et qui moisir votre tapis. Prends garde Winmore, bientôt ce sera ton corps. Waouh. Du coup, de mon côté, moi je vais me mettre ici pour me mettre hors de portée pour un potentiel shuriken. Et je vais attaquer la patate là. Le léguseur, ok. La patate. Une grosse patate qui germe. 14. 14, ça va toucher intégralement. 12 de dégâts. Tu vas voir qu'au moment où tu commences à pointer ton arme dans sa direction, le Légusor va se retourner et commencer à se mettre en position défensive alors qu'il va utiliser sa compétence d'armure lourde garde stable pour maximiser son jet de défense et aussi diviser par 2 les PV perdus de toutes les attaques auxquelles il ne peut pas riposter. Motherfucker. C'est pas des rigolos. Il réduit tes dégâts à 8. Un PV, je suppose. C'est bien ça. Il se met en position défensive, tu vas voir qu'il va placer son armure devant lui et son marteau un peu comme un bouclier, et la balle va un peu ricocher sur son épaule en lui faisant assez peu de dommages. Mais il a quand même encaissé. Ah. Je vais me rapprocher et je vais cibler le gars devant qui a son marteau mécanique. Ok, draconien. Ça fait 13 pour toucher. 13, ça va toucher, mais partiellement par contre. Ok. Une attaque plus mon attaque surprise. Plus avec étoile fatale,
Il a pas été touché celui-ci encore. Il n'a pas encore été touché, ouais. Donc ça me fait un autre D4 supplémentaire. Il va utiliser garde stable lui aussi, pour maximiser sa défense. Tricheur. 6 de dégâts, bon. Plus 8. 14 qui va réduire à 10, ce qui est déjà pas mal, et il va seulement prendre la moitié des dégâts parce qu'il ne peut pas y riposter. Grâce à garde stable, donc lui aussi va se mettre en position de défense. Tu vas balancer tes aiguilles et tu vas voir qu'avec la force avec laquelle tu les projettes, même à l'aide de son armure lourde, les aiguilles vont passer un peu à travers et ça a l'air de quand même lui faire un peu mal. Mhm. Ben, dans ce cas, moi, je vais avancer jusque devant la patate. Ok. 2, 3, 4. Et je vais faire un bouclier prismatique sur moi-même. Ok. Du coup, il y a une pellicule prismatique qui va se mettre par-dessus mon corps et donner un petit côté un peu cubique, mais Quoi? qui va me recouvrir. Et sur ce, je vais donner un bon gros coup de mallette, parce que je me bats toujours à la mallette à la session 14. Prends donc Hop. ta grosse valise. 8. 8, malheureusement, ça ne va pas toucher. Tu vas prendre ta mallette et alors que le Légusor se prépare à encaisser ton coup, il te voit soulever cette espèce de grosse mallette. Il était persuadé que tu allais sortir une arme, il fait juste un pas sur le côté. Où est-ce qu'il est ton coup? Et vu qu'il est en garde stable, il est déjà en position de riposte. Donc il va soulever son gros marteau et essayer de te balancer un coup dans la tronche en retour. J'ai les yeux encore un peu trop bouffis pour voir où je vise. J'ai l'impression qu'on tombe sur les travers d'une ancienne campagne. Ça me dit vaguement un truc, des jets de dés foireux. C'est un ad 20. Encore. Oh non, mais tu te touches de nous là. C'est vrai que ça ressemble à une ancienne campagne. Ouais, très fortement là. C'est une blague. Non, mais déconne pas quand même. Alors Fidéon, rassure-moi. Pour l'instant, on est sur du 24 de dégâts physiques. C'est 22, Tu as mon max. bouclier prismatique. Oui, mais attends, sinon, il me one-shot. Si c'est 22, ton max hit one shot, ouais. Oui. Oui, 22, c'est mon max. Ok. Mais heureusement que j'ai le bouclier prismatique. OMG. C'est réduit d'un D4, du coup. Ah ouais, mais attends, si je fais... Il faut que tu fasses C'est que 3, tu veux- tu fasses 3 ou 4. Sinon t'es en péril. Ah, en péril, pas mort définitivement. Non, pas mort, de péril. Moi, je crois que c'était la fin là, j'étais au bout de la vie. Eh bah, Bah, I guess, je vais faire trembler le chaos pour cette merde. Attends, mais il y avait déjà 2 vins naturels. Oh là là. 2-6 versus 2-20. Ouais, 2-6 contre 2 vins, ouais, c'est très équilibré. Ok. Jette-moi un descente, s'il te plaît, Peko. Là. Tu exploses au moment où il te touche. M'en rajoute pas, Otus. 18. C'est moi qui vais tomber de la tour et rencontrer le diable. Tout était mal interprété, Finéron. Le dernier, c'était l'ange du paradis qui va m'accueillir. La tempérance. Tu vois que, alors que tu rates ton attaque, le Légusor va te balancer un énorme coup de marteau dans la tronche. Et vraiment, tu le vois pas arriver et il t'arrive dans le visage. T'entends un gros crack alors que t'entends ton bouclier prismatique qui éclate en morceaux. Et t'es balancé contre la table à côté. Et donc, c'est quoi tes PV max? 11. Ok, tu perds 11 points de vie. Et tu es donc en péril. Otus, alors que tu vois Finéron qui part en roulé-boulé dans le fond de la pièce, au moment où il impacte la table et où il tombe contre le sol, il disparaît. Oh. Comment ça commence? Finéron, tu es toujours là, mais c'est ton pire cauchemar qui vient d'arriver. Tu es devenu invisible. En vrai, c'est pour le mieux, non? C'est pas mal. Franchement, niveau pourrais pas Tabi cracher Chaos, comme c'est ça. pas mal. Jusqu'à c'est nouvel nickel. ordre, tu es invisible. Par Petite contre, pause, tu es en péril et tes potes ne peuvent pas te voir. Oui, Il mais y ils a peuvent aussi de ça. m'entendre. Oui, c'est vrai. Mais je vais me taire parce que le gars en face de moi, j'ai pas envie qu'il me tape dessus encore une fois. Compréhensible. Tu peux donc noircir une case de péril alors que bon, tu ramasses un peu tes dents après ce coup de marteau. Déjà, mais je savais que c'était ambitieux d'aller en face d'un gars avec un marteau. Mais je me suis dit, je me mets quand même une petite protection, t'as vu? Ouais, J'ai pas couru. je peux changer de dé aussi si vous voulez. Oui, change tes dés par Ok, pitié. je change mon dé. Très bien, il nous reste plus que Akar pour ce tour. Je vais aller là. Je vais utiliser mon action complémentaire et je vais faire une bulle sur notre cher ami. Let's go, tu peux l'attaquer. Ça fait 11. 11, ça va toucher partiellement. 7. 7, ok, il est toujours en garde stable.
Donc du coup, il va les réduire à 3. Et il va prendre la moitié des dégâts. Comme c'est partiel, tu vas voir que d'un coup de marteau, il va dégager ta bulle qui va venir rebondir sur les escaliers, il subit pas de dégâts. Ok. Et ensuite, je vais utiliser mon action et faire une boule de feu. Je vais donc dépenser un PC et utiliser mon pouvoir d'espèce de draconien saurien, à savoir souffle maestral, qui me permet pour un PC d'utiliser la compétence de base de n'importe quel maestra qui serait dans mon inventaire ou dans mon équipement, du coup, je suppose. Oui, voilà. Et donc, je vais lancer ma boule de feu qui fait 4. Et ben voilà. Aïe, aïe, On est aïe. bien content. Quand même une première, assez stylée. Vous voyez du coup Akar qui va prendre une grande inspiration et qui de nulle part, comme ça, va se mettre à cracher du feu en direction de l'autre draconien qui va malheureusement réussir à esquiver l'attaque. Ça va être au tour de notre chère Ingrid. Très bien. Ingrid va saisir son épée et attaquer le draconien qui se trouve en face de vous, le groupe à droite. Et bah, le one shot, bien sûr. N'exagérons rien. Bon, c'est tout de même... Un vin naturel. Non, c'est pas... c'est un bon jet de dés. Bon, c'est pas mal, c'est vrai. 27 pour toucher. Bon. Je te fous de ma gueule. Ingrid va lui balancer un bon gros coup d'épée au travers de la figure. Vous voyez qu'elle tournoie sur elle-même et pouf, elle va venir écraser son énorme espadon, ce qui semble briser la garde du draconien. Il va perdre quelques PV suite à cette attaque. Il est toujours en garde stable. Il va donc riposter. Ça va toucher. Ingrid va encaisser quelques dégâts. Vous voyez qu'elle n'est pas encore complètement au top de sa forme, mais elle arrive quand même à plutôt bien dévier les coups avec son bouclier, à réduire du mieux qu'elle peut les dommages qu'elle subit. Vous voyez également qu'avec son armure qui semble extrêmement lourde et son gros bouclier, elle n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a l'habitude d'esquiver les attaques en combat, plutôt de les encaisser et de les dévier. Ce sera tout pour le tour de Ingrid, et on va ensuite avoir Caliste qui, à l'aide d'une ruée, va foncer en direction du Légusor pour tenter de sauver Finéron qui a mystérieusement disparu. Elle arrive en beuglant dans sa direction. Ok, pas mal Caliste, ça va être 18. Tu peux pas faire nos jets de dés aussi? Genre nous on décide et toi tu jettes les dés? Bim, le Légusor va prendre un gros coup avec l'élan qu'a pris Caliste et être projeté d'une case en arrière. Il va quand même réussir à réduire un peu les dégâts parce qu'il ne peut pas riposter à cette attaque vu qu'une fois qu'il est reculé, il est trop loin. Et sur ce, ça va être le début de la phase ennemie. Passons aux choses sérieuses. On va continuer la petite altercation entre le draconien Graspo et notre chère Odwina. Le draconien va cette fois-ci utiliser un PC pour faire clairvoyance et pouvoir utiliser la compétence Shuriken d'ombre à 3 de portée. Je sais ce que c'est. Sur toi, Odwina. 10 pour toucher? Partiellement. Partiellement, ok. Tu n'as pas 100% de tes PV, c'est ça? Non. Ok, ça va donc faire un tout petit peu plus mal. Parfait. 13 de dégâts physiques. J'utilise mon passif réduit de 3 du coup. Et au moment où tu veux utiliser ton passif, tu invoques ton pouvoir de Zéphyromancie Belzébuth, et tu te rends compte que, étrangement, rien ne se passe. Parce que, suite à cette étrange attaque, Odwina, tu ne vas pas retirer des PV, mais tu vas retirer tes PV max à la place. Ok. Donc le seuil haut de tes PV. Est-ce que t'es à 100% de tes PV maintenant, suite à ça? J'ai 9 PV max. Ouais. Donc je tombe à 6. PV. J'avais 8 PV. Ok, donc là t'es à 6 sur 6. 6 sur 6. C'est ça. D'accord. Ok, donc là t'es à 100% de tes points de vie, du coup il peut Mais je utiliser... sais pourquoi tu fais ça, hein. C'est le build que je vais me faire, hein. Je te vois venir. Hein. Du coup il va faire étoile filante, puisque t'as 100% de tes PV pour t'attaquer. Salaud. Je suis Avec jalouse son et triste. 21 pour toucher. Mais Oh, c'est vite, attends, laisse-moi vérifier. Je regarde là. Je cherche ma feuille. Cette fois-ci ce sera des dégâts normaux. Donc cette fois-ci Belzébuth, si tu veux réduire, c'est tout à fait possible. Ça va encore être 13, hein. Je perds de PV de moi, oui, pardon. Très bien, c'est noté. Ça lui a coûté pas mal de PC. par contre. Je riposte. Putain, mais c'est pas possible, 6 encore, j'ai envie de crever. Attends, mais c'est pas possible, je fais 6, 6, 6, 8. Ça va pas toucher. C'est bon en fait. Tu peux, si t'as choisi de riposter une seconde fois, parce que techniquement t'as été attaqué 2 fois. Ouais. 18 plus 5 pour toucher. Ça touche intégralement. Il a 100% de ses PV, au passage. Bien. 14 de dégâts. Putain. Ouais. vas-y. Il rigole-moi là, il rigole-moi. Il se remet entre les barreaux et il y a juste une aiguille qui va venir filer et se planter entre ses deux yeux.
sur son front. Il va tomber en arrière, les yeux complètement écarquillés, du sang qui se met à couler. Il est très mal en point. Il tape fort, mais c'est pas forcément, ils encaissent pas forcément très très bien. Donc ouais, suite à cette riposte, Moi aussi, je suis mal en point. Ok. Je peux le détruire maintenant. très bien. Le second va vite arriver à sa rescousse. Lui, il va économiser un peu ses PC. Il va juste faire avec son action une étoile filante en direction de Akar. Ça va être beaucoup pour toucher, genre 23. Putain. Ça va être 11 de dégâts physiques. Donc je prends 4 points de vie. Et Oh, rien. ouais, tu prends rien grâce à Oh. l'intervention de Belzébuth qui va encaisser cette attaque à ta place. Over. On note TD quand même. Hein. 20, 20, 27, 23, 21. Pas mal. Bonne soirée pour toi en tout cas. C'est l'avantage d'utiliser des dessins quand j'attaque. Non, le dernier, il va devoir faire clairvoyance et étoile filante J'avais oublié lui. pour pouvoir attaquer Caliste. 4 cases de distance. 21 pour toucher. Ils ont du plus 19 en technique ou quoi là Outré. Ils ont une bonne technique. Également 11 de C'est une dégâts. guilde d'assassins. Voilà, exactement. Ils sont à la hauteur de leur réputation. Et Caliste va donc perdre 4 points de vie suite à cette attaque. Il se retourner et faire putain, toi si je te chope. Nous allons ensuite avoir le tour du Draconien Rouge qui, en voyant que Belzébuth absorbe la plupart des coups de ses coéquipiers, tentait de faire un pas dans sa direction pour aller lui coller au corps. Mais il y avait une mine ici. Non. Mais avant ça, par contre, la raison pour laquelle j'ai dit tenter, c'était justement pour pas le faire tout de suite, parce que alors qu'il détourne son attention de Ingrid, cette dernière va en profiter pour utiliser sa technique d'armure lourde obstruction. Si ce draconien échoue le jet de duel de constitution qui va avoir lieu maintenant, il va être cloué sur place et ne pourra pas se déplacer sur le tour suivant. Ingrid va faire 7, le draconien, un 6 qui explose, un 10, malheureusement, il va réussir à se décaler du corps à corps. Oh, de, mais Ingrid. vas-y, mais fais. À la limite, fais même pas semblant de jeter les dés à la caméra, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, ça y est, session 14, le C'est sel. la révolte de la rentrée. Ah, on avait réussi à éviter cette situation en Ouais. évitant de faire des fights. Ouais, c'est ça. Mais, Là, le sel revient très très fort, je trouve. Ok. mais le naturel est revenu au galop. Ok, très bien. Le draconien va soulever son énorme marteau en le faisant tournoyer au-dessus de lui pour réussir à supporter et garder l'équilibre en soulevant son énorme poids. Et alors qu'il termine de le faire tournoyer et le remonter au-dessus de sa tête, Belzébuth, tu peux voir que la masse se met à tourner et à prendre de la vitesse. Alors qu'il va t'attaquer avec la compétence masse vrille, qui n'est pas un jet d'attaque, Oh là là. mais simplement un jet de duel de constitution. Pour sa part, il a fait seulement 4. Ouf. Ok, 10. Ok, donc tu réussis le jet de duel. Tu vas voir que il va abattre son énorme masse sur ton avant-bras que tu vas réussir à bloquer. Ça va dégager une espèce de grosse onde de choc. Et donc du coup, on va considérer que cette attaque t'a touché partiellement puisque tu as réussi le jet de duel. Il t'a donc attaqué pour tu peux jeter ton dé d'armure. 16 de dégâts physiques. Pendant que Belzébuth est en train d'encaisser le coup, Baudouina et Akar, vous sentez l'onde de choc de l'attaque qui va venir un peu vous faire perdre l'équilibre. Vous allez, vous deux aussi, me faire un jet de duel de constitution. C'est 4 à battre. Ok, Akar, tu t'en tires sans problème. Et 8. Et pareil pour Baudouina. Ok, nickel. Yeah. Vous arrivez à sortir indemne de la masse vrille. Ça va être au tour du Légusor de l'autre côté, qui va se contenter de balancer un bon gros coup de marteau sur Caliste. Si tu dis 20, Bah je vais pas le dire du coup. putain, mais Ok. 3 20 naturels. Non, c'était pas un 20. C'était un advent. Mais non. C'est impossible. J'ai changé Après, d'idée. au moins il m'a écouté, il a même pas fait le geste. Caliste va donc se prendre un énorme coup de marteau et être projeté contre le buste. Ah, elle se relève avec difficulté, va quand même dépenser un PC pour riposter, mais elle semble être vraiment assez mal en point là pour le coup. Motus, on va te laisser tout seul, tu vas rien comprendre. Ouais, courage. C'est bon qu'il faut le one sur ton prochain tour, hein, sinon c'est pas drôle. Ok, Caliste va quand même réussir à toucher avec sa riposte. Elle arrive à balancer un bon gros coup de tuyau sur son adversaire qui voilà, titube un peu, mais il a quand même l'air d'être encore relativement en forme. C'est à vous. Ok. Bah, ce que je vais faire, Ah. je sais combien de temps je reste invisible ou pas? Non. Bon, j'avance de 2. Ok.
Et je profitais du fait que je sois invisible pour faire un piège express en croisant les doigts pour que ça marche. On fait un jet de duel d'agilité du coup. Ok, très bien. Hop. Oh alors c'est bien parti. Ouh, 14. 14, bah c'est mieux que 4. Dans ces objets Une potion. non équipés, tu trouves en effet une potion de 4 points de vie à l'intérieur de ces poches. Oh, c'est tout. Mais bon, je la prends. Est-ce que, C'est une est-ce que ton action. pillage express te permet de faire ça? Ou un passif particulier? Sinon, il faut que tu utilises l'objet. Non, il y a juste écrit que je dérobe un objet, il me semble. Ce sera pour plus tard alors. D'accord. C'est probablement tout pour ton tour parce que tu ne peux pas faire et une action complémentaire lorsque tu es en péril. Néanmoins, à tes yeux, Otus, t'as vu Finneron disparaître et sans que le Légusor s'en aperçoive, t'as vu sa sacoche qui s'est ouverte, une fiole qui en est sortie et qui a disparu aussi. Ok. Ça montre que je suis en vie. Et je vais me plaquer contre le mur. Ok, très bien. Akar, t'étais en train de prendre l'initiative. Je vais monter à 4 à 4 les escaliers en face de ce grand seigneur qui me voit. Qui, oui, et qui est un peu angoissé de devoir arriver d'un coup au corps à corps, avec ses petits couteaux en main. Et je vais lui asséner ma meilleure patate. Ok, En espérant que cette fois-ci il se passe quelque chose. patate donc. Et ben non, il se passe rien. Allez, c'est bon, je peux en jouer à ce jeu. N'oubliez pas que vous pouvez faire trembler le chaos si vous le souhaitez. Tu gardes le 11? Ouais. Et devenir invisible. Ok, et malheureusement, 11 ça ne va pas toucher. Donc tu balances un premier coup qui va réussir à esquiver en faisant un bond sur le côté. Et je vais faire une bulle sur lui, allez. Ok? Avec mon action complémentaire du coup. Ouais. Oh bah vas-y, mais c'est bon, j'en ai trop marre. Donc, Oh. petite mise à jour sur les coups critiques, une discussion qu'on a eue avec Toxos. Du coup, si t'as pas de dés de dommage, tu peux quand même rajouter 4 aux dégâts que t'es censé faire. Ok, ça fait 11 de dégâts magiques du coup. 11 de dégâts magiques, ok, très bien. Explique-moi comment tu finis ce draconien avec ta bulle, Akar. En plus avec un advin. J'ai pris impulsion sur mes pieds, je me suis baissé pour essayer de mettre un uppercut à l'humain qui est devant moi. Et en fait, comme il a reculé sa tête, je me suis retrouvé à cause de l'impulsion au-dessus de lui. Et j'ai vu le draconien derrière terriblement mal en point. Et donc en fait, je me suis reconcentré. Il y a ma bague qui s'est mise à briller. J'ai formé une toute petite bille de glace Yes. que j'ai projetée à une vitesse faramineuse en direction de l'aiguille qu'il avait déjà dans le crâne, qui finit de lui planter en plein dans le crâne. Et dans une explosion de glace, vous voyez la tête du draconien Graspo qui va virer du vert au bleu et qui va tomber sur le dos, inanimé. Ok, un de moins. En Ok. toute simplicité. Et c'est la fin de mon tour. Très bien. Je veux bien jouer. Je vais mettre ici un peu plus derrière Belzébuth. Ouais. Et je vais lancer une aiguille sur le draconien. Avec étoile filante, j'imagine, du coup, puisque tu es à 3 cases. Oui. 13 pour toucher. Partiellement. 11 de dégâts. Il va réduire à 8. Tu balances ton aiguille qui, une nouvelle fois, va venir ricocher sur une pièce de son armure. Alors, il se met un peu en position défensive. Tu vois que l'aiguille est venue se ficher entre ses écailles, mais pas à un endroit très vital, mais ça a l'air de lui avoir fait un peu mal. J'ai une question. Mhm. L'appel que m'a pimpé Maggie, Ouais. elle permet pour une utilisation de baisser le terrain de 1, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je peux l'utiliser 2 fois sur la même case pour baisser de 2 ou pas? Alors, chaque utilisation constitue une action. Mais si sur 2 tours différents, tu creuses au même endroit, tu peux, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Éventuellement, si tu as expertise, tu peux l'utiliser pour une action complémentaire, puis l'utiliser pour une action en un seul tour. Ouais, c'est à ça que je pense. Incroyable. Ouais, je vais faire ça, ça va nous donner un tour. Je creuse un coup de pelle au pied du draconien et j'utilise expertise pour recreuser un coup de pelle à nouveau à ses pieds. Incroyable. Tu prends la pelle de Maggie que tu testes pour la première fois, tu vois qu'en effet elle a été un peu pimpée. Tu vois le regard un peu confus du draconien qui va se mettre un peu en position de défense, s'attendant à ce que tu lui balances un coup de pelle dans la tronche. Tu vas venir la planter en dessous. Tu vas sentir la pelle qui va commencer à trembler. Tu vas entendre un gros... La pelle va venir s'enfoncer dans le parquet à plus d'1 mètre de profondeur. Tu vas soulever une grosse motte de terre et tu vas voir qu'il va tomber à la renverse avec le terrain qui tombe en dessous de lui. Et tu creuses une deuxième fois, tu vois qu'elle semble devenir un peu télescopique comme ça. Et ouais, les autres, vous voyez, genre suite à ça, visiblement, Belzébuth en veut particulièrement au parquet de Winmore.
Mais vous voyez du coup des bouts de parquet et de tapis qui vont venir voler dans tout état, alors que en face de Belzébuth, il y a maintenant un trou de 3 mètres de profondeur avec un draconien au fond qui a du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Et reste là-dedans, surtout. Et j'aurais dû bouger avant de faire cette action, c'est tant pis, trop tard. Ok, voilà, c'est mon tour. Ok, très bien. Il ne reste plus que Otus. Je vais tirer sur la patate encore. Dac, tu peux... Allez. Ok, 11. ça touche partiellement en effet. Ok, tu peux me faire le dé de dégâts. Il va une nouvelle fois utiliser garde stable pour réduire un maximum les dégâts. Donc du coup, il va réduire ça à 8 et prendre la moitié. Mais pourquoi il est dans des 4 à chaque fois, lui c'est de 4 sur les D4 à chaque fois. Quand il fait garde stable, en fait, il a pas besoin de jeter les dés, il fait automatiquement le score le plus haut. C'est pour ça. J'espère que je le suis bien des PC à cet enfoiré parce que... Les PC tombent très vite là, ouais, pour le coup. Donc une nouvelle fois, il se remet en position défensive, la balle ricoche légèrement et fait un petit impact dans son armure, mais il semble plutôt bien encaisser le coup malgré le fait que ça lui fasse quelques dommages. Du coup, ça va être au tour de vos alliés. Le draconien maintenant pris dans un gouffre, Ingrid va sprinter en haut de l'escalier pour tenter de rejoindre Akar, tandis que Caliste va se tourner en direction du Légusor. Vous allez voir qu'elle va laisser un peu son arme barbelée sur le côté. Elle va se mettre un peu en position de combat, les poings serrés. Elle va faire « Vas-y, aide-moi si tu l'oses ». Et elle va terminer son tour là-dessus. Ah oui. Et du coup, le Légusor va la cogner. Avec un nat 20. Oh, mais non, mais C'est pas possible. Non, mais. c'est des dépipés là. Mais c'est sûr, oui. Il va donc l'attaquer pour... Pour 160 de dégâts magiques. ça va être des dégâts physiques actuellement. Bah oui, non, jure. Comme pour Finéron, ça va être 24 de dégâts physiques. Néanmoins, Caliste va utiliser la compétence posture immuable, qui lui permet de rester à 1 point de vie s'il lui restait plus d'1 point de vie. Il lui restait 2 points de vie. Donc elle ne perd que 1 point de vie suite à ce coup critique qu'elle reçoit dans la gueule. Donc les autres, vous allez entendre un bruit cassant, alors que vous allez voir la masse qui va arriver en plein dans la tronche de Caliste, qui va rester debout, les yeux injectés de sang, du sang qui coule le long de son bec. Et vous allez voir soudainement ses muscles qui vont se mettre à se décupler, alors qu'elle va prendre sa barre, pousser un énorme cri, et qui va utiliser toute cette douleur pour riposter et infliger un des 4 de dégâts bonus par tranche de 5 PV qu'elle a perdu. Donc vu qu'il lui reste 1 PV actuellement, ça risque de faire très très mal. Et ça va toucher intégralement. Elle va donc infliger sa force, plus 1 des 8, plus 3 des 4. Elle va donc infliger 20 de dégâts physiques. Ils vont donc être réduits à 16, mais cela importe peu. Alors que le Légusor se prend un énorme coup de tuyau dans la gueule, il est au bord du précipice. Vous voyez un gros morceau de patate qui va venir s'arracher alors qu'il tombe à la renverse, presque sur toi, Finéron. Et il a l'air à bout de force. C'est tout pour son tour. Quelle bonne nouvelle. Mais le Célestien qui se trouve juste au-dessus de Caliste ne va pas perdre de temps et va lui balancer une aiguille, et après ça, Caliste va tomber en paix. Ensuite, nous allons avoir le tour du draconien qui, malheureusement pour lui, devoir dépenser son action pour sortir du trou en utilisant l'action escalader. Et en sortant de son trou, il va regarder en direction de Baudouina. Il va commencer à soulever son marteau. Il y a une espèce d'onde qui va venir déformer l'air et tu vas te sentir tiré dans sa direction. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de duel d'agilité, s'il te plaît, pour savoir si tu peux résister à cette attraction. Faut que tu fasses 3 ou plus. Il a pas On fait me un super reconnaît, je crois que c'est marteau aimant. C'est exactement marteau aimant. Bien joué. Est-ce qu'il y a eu... pardon, j'ai pas entendu, il y a eu des dégâts de lancer, de prix? Il n'y a pas eu de dégâts. Non. 9. 9. Tu restes fermement sur place alors que tu sens cette attraction qui va venir se terminer. Et Draconien un peu agacé qui va regarder dans ta direction, l'air déçu. Le dernier adversaire à jouer va prendre un pas de recul, sortir un de ses couteaux de lancer et utiliser Shuriken d'ombre sur Akar. 11 pour toucher. Ça touche partiellement. Ok, 11 de dégâts physiques. Et au lieu de baisser tes points de vie, tu vas baisser tes PV max à la place. Et j'ai, du coup, mes PV au max maintenant. Ok, il va donc te réattaquer, à moins que tu comptes riposter à cette attaque. Oh bah oui. Ah bah, let's go. Je vais riposter avec une boule de feu, tiens.
Ouh, baby, ok, bon. Ah, c'est pas mal là. T'as plus d'écrit, tu vois. Ok, donc Bien joué. la manière dont le coup critique fonctionne désormais, c'est que tu vas juste jeter un des 4, mais tu vas rajouter 4 à ça. Back in the game. Je jette un D4 et je rajoute 4. C'est ça. Plus ton attaque, du coup. L'espoir est de nouveau permis. 14. 14, ok, ça va lui faire un sacré paquet de dégâts alors que tu envoies ta boule de feu et qui va venir l'encaisser de plein fouet. Tu commences à voir sa peau qui va venir tourner au rouge. Suite à cette attaque, il va soulever un de ses couteaux de lancer qui commence à passer au rouge vif et te l'envoyer puisque tu as 100% de tes PV. Juste pour info, Ouais. Vous remarquez les autres que ce coup-ci, j'ai pas craché du feu, j'ai lancé une boule de feu que j'avais matérialisée avec mes mains. Et cette fois-ci, ça va être 19 pour toucher, Oui, d'accord. pour du 9 de dégâts physiques. Et bah, je vais lui en renvoyer une, hein. Eh ben, let's go. Tu encaisses l'attaque, tu rebalances une boule de feu. Ouh, voyons, ça se passe 18 mieux pour là. toucher. Ça touche. Ah ouais. Et ça fait 11 de dégâts magiques. Comment tu veux le finir, Akar, le finisher? Voilà, l'espoir revient. Boule de feu et c'est fini. Oh, magnifique. Ouais, ils sont pas très solides. Et ben, oh, écoute, en vrai, je vais pas y aller par 4 chemins, hein. Je vais encaisser son couteau, péter mon seum, refaire la même boule de feu, sauf que ce coup-ci, je prends un élan comme si je faisais un lancer de baseball, tu vois, parce que Ok. comme c'est ma bague, je la matérialise dans ma main, je lui lance, elle prend une petite courbe Ouais. quand même, donc il croit que ça va le rater, et au dernier moment, ça lui arrive en plein dans la tête. Boum, il tombe les 4 fers en l'air sur le dos. Out. Magnifique. Allez. Ok. Et c'est à vous. Juste, j'ai dépensé combien de PC pour les ripostes, puisque j'ai riposté 2 fois? Un PC. À partir du moment où vous Ok. êtes en riposte, vous ripostez autant de fois que vous pouvez, en tout cas pendant la phase ennemie. Je vais me planquer derrière Belzébuth, comme toujours. Et je vais tenter de lui planter à nouveau une aiguille dans le draconien entre deux parties de son armure pour essayer de vraiment l'atteindre au niveau de la jointure, au niveau de l'épaule et du torse, tu vois. Ok. Juste en dessous. Ok, fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Je comprends. 14. 14, ça va tout juste toucher intégralement. Ok. Est-ce que tu... Ouais, vas-y. 11. Ok. On va également faire un petit jet de duel de perception, si tu le veux bien. C'est-à-dire C'est-à-dire, fais-moi un jet de duel de perception, s'il te plaît. 5. Je pouvais pas être plus clair. 5, ok. Donc, 5. vous avez fait une égalité, je vais traiter ça comme une attaque normale. T'essayes de viser un point en particulier, tu jettes ton aiguille, tu vois que le draconien va se bouger pour se mettre un peu en position de défense, et malheureusement tu perds l'endroit où tu voulais viser, mais ça le touche malgré tout. Du coup, il va encore subir quelques dégâts, il commence à être un peu mal en point, Putain. le draconien, après avoir Il est solide. encaissé cette attaque. Si je veux lutter avec lui, qu'est-ce que ça va demander? Qu'est-ce que tu entends par lutter exactement? C'est dans le trou. Je vais te demander d'essayer si tu veux savoir comment faire. Ok. Faut que je me mette plutôt dans ce sens-là, j'imagine, comme ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'essaye? Ok. C'est ça ma question. Alors, fais-moi un jet de puissance, s'il te plaît. Alors que tu vas utiliser du coup ta force physique pour aller le pousser en arrière. Et lui, il va faire un petit jet de duel de constitution. Si tu arrives à faire plus haut que lui, tu arrives à le pousser. Je vais utiliser le chaos. Ok. Tu te vois, l'espace d'un instant, le pousser et te faire juste décaler sur le côté et te ramasser la gueule sur le sol, mais ce ne sera pas cette timeline. Ok, avec un 5, ça va être une réussite contre son 4. Oh yeah! Tu vas venir le Bien pousser joué. de toutes tes forces et il va basculer en arrière et rechuter dans le trou. N'ayant un saut que de 1, il va subir des dégâts de chute. Vous entendez un gros crack dans le fond et un... il a l'air de s'être fait très mal en tombant et il est allongé dans le fond du trou, très mal en point, le draconien. Oh, le vilain 4 sur le D4. J'imagine que c'était mon action. C'était ton action, en effet. Et donc, je ne peux pas me réapprocher pour redonner un coup de pelle dans le trou. Non, malheureusement, non. Au centre de la Terre. Belle tentative. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il va pouvoir ressortir, c'est ça le problème. Je pense qu'avec l'airtime qui s'est pété, il aura du mal. C'est tout. Ok, très bien. Oh bah moi, ça va être assez simple, hein. Je vais sprinter, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, à vous. Ok, Déchaîné, Akar. c'est clair. Je vais tirer sur la patate, hein. Donc, 21. Ok, donne-moi les dégâts, ça touche intégralement, bien évidemment. Pour moi, tu le touches.
full dégâts quand même, du coup, 15. C'est quoi? On va faire le full truc. Il va réutiliser sa garde stable. Il va se mettre en position. Il va voir la balle arriver. Il va utiliser ses derniers PC pour se défendre un maximum. Et dis-moi comment, avec ta balle, tu passes complètement au travers de sa défense. Parce que ça va pas être suffisant. Comme depuis tout à l'heure, j'utilisais des balles explosives, bien sûr. Et du coup, le fait que la balle soit explosive, il réussit à arrêter la balle, mais c'est l'explosion qui, une fois que la balle est arrêtée, finit de l'achever. Ok, il y a une grosse explosion. En effet, il va tomber, projeté et complètement inanimé dans les escaliers. Tu vois, t'as une longue fumée qui sort du bout de ton pistolet à main. C'est tout pour mon tour. Top. Ok, il nous reste Phinéron. T'entends un petit cri de Phinéron. Et je bois ma potion de 4 PV. Ok, tu regagnes 4 PV, sans surprise. Et est-ce que je peux fouiller le gars au sol devant moi? Tu perds pas le nord, toi. Fais-moi un jet d'escamotage. Attends, faut bien... On s'occupe, hein, quand on est invisible, on s'occupe. Et c'est un 6. Tu bois ta potion et tu commences à fouiller ce Légusor qui est sur le sol. Et tu te rends compte d'un truc auquel t'avais jamais pensé avant. Mais en fait, être invisible, c'est hyper compliqué pour faire des mouvements précis parce que tu vois pas tes mains. Oh non. Donc tu commences un peu à balancer des affaires par terre. À un moment, tu tires sur une bourse et il y a juste genre des dîmes qui s'étalent à tes pieds. C'est ce que t'arrives à faire avec un 6. Oh. J'arrive pas à les récupérer. Tu peux en prendre quelques poignées vite fait si tu le souhaites. Tu trouves Bah bien sûr que je le souhaite. 20 dîmes. 20, j'ai l'impression d'être à Fort Boyard, quoi. Vite, il faut sortir. Otus, encore une fois, tu vois le gars allongé par terre et puis tu vois juste la bourse qui se détache et qui se renverse, ensuite les pièces qui disparaissent. C'est très curieux. Au moins, c'est signé. Oui, c'est clair. Du coup, Caliste va, contre son envie de voir un peu se replier si elle ne veut pas que ce combat soit son dernier. Et bon, Ingrid, elle va aller se dépêcher de foncer là où Winmore s'est enfui, quittant ainsi le champ de bataille. C'est donc le début de la phase ennemie. Et au vu de la situation... Et au vu de la situation, tu vas voir le Cestia qui va se retourner dans ta direction, Akar, qui va regarder un peu autour de lui, et qui va faire un full sprint en direction de Monsieur Pigeon. Qu'est-ce qu'il va faire, ce putain de draconien en son temps? Je vais faire le mort en bas, peut-être. Hein. Jetez-lui les cacahuètes. Il va utiliser son action pour sortir. C'est à vous. Vous voyez qu'il est hyper mal en point, il a l'air de s'être tordu la cheville assez gravement au fond du trou. Il ressort en boitant. Il est à 4 pattes. Il regarde Baudouina, il regarde autour de lui, il n'y a plus personne. Il passe pas sa meilleure journée. Waouh. Moi, je vais full dash pour essayer de rejoindre d'aller de l'autre côté du coup. Ok, très bien. Akar fonce à pleine vitesse. Je voudrais bien tirer sur le draconien, mais je voudrais faire un truc non létal. Ok. Je recule de 2. 9 pour toucher. Eh, ça touche partiellement. 12. 12, Oh, ok. oui. Réduit à Mal, hein. 10. À quoi ressemble ton aiguille non létale, Baudouina? Je vais en prendre une qui est un peu plus grosse. Ouais. Un peu plus épaisse et plus lourde. Une aiguille à tricoter. Oui. Je lui balance au niveau du cou, mais sur le plat pour que ça lui fasse un gros choc et que ça l'étouffe un peu et que ça le fasse reculer en arrière. Il prend 2 pas en arrière et tu vois qu'il recule dangereusement en direction du trou. Il va tomber juste à côté, il va pas tomber dedans parce que sinon il risquerait de se briser le cou. Et avec ça, le combat est terminé grâce à l'aide de Caliste et de Ingrid. Vous êtes venus à bout suite à un combat acharné des membres de Balisong qui ont été employés comme dernière mesure Winmore de Boisiac pour vous ralentir. Il vous reste maintenant à savoir s'ils lui ont permis de gagner assez de temps ou pas. Vous êtes donc à l'intérieur de cette pièce. Phinéron a complètement disparu. Personne ne sait vraiment où il se trouve. Même si il y a eu des choses étranges qui se sont passées proche de toi, Otus. Et il vous faut maintenant rapidement prendre une décision sur quel couloir emprunter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi d'abord, en fait, je voudrais aller soigner Caliste d'abord, avant tout. Ok. Tu dévales les J'ai escaliers. trouvé- Non, je glisse de façon très stylée sur la rambarde. Let's go. Fais-moi un jet d'acrobatie.
Oh, je te déteste. Pourquoi j'ai dit ça? T'as cherché là, t'as cherché. Et là, tu te fais, quand tu dégâts, t'es en péril. Non, ça va, ça va. 5. Let's go. Tu pars dans une glissade très stylée sur la rampe, ce qui te permet d'atteindre Calista encore plus rapidement que si t'étais passé par les escaliers. T'arrives devant elle, elle se redresse un peu. Ah putain. Attends, bouge pas. Je pose ma main sur son épaule. Et pareil que ce que vous avez vu la dernière fois, je lui applique mon miracle main divine. Elle récupère donc 6 PV. Elle se remet sur pied. Elle a toujours un péril de noirci, donc faudra quand même qu'elle fasse gaffe, mais en tout cas, là, elle est sur pied. Elle fait ok, merci, ça m'aurait fait chier de pas avoir les forces de lui en coller une. Elle se remet Ouais. debout. Mais bon, allez, on y va. Et elle commence à aller en direction de Widmore en regardant si vous la suivez. Moi, je la suis. C'est mon but dès le début d'aller vers là, donc je suis peut-être même en avance sur eux. Ok. Finéron, de ton côté? Moi, je fais juste un petit détour par l'autre porte tant que je suis invisible. Ok, très bien. Quand tu dis un détour par l'autre porte, tu passes la porte ou tu veux juste... Je regarder regarde déjà. Ok. Tu montes à l'étage. Tu vois donc un petit hall et un escalier qui monte à l'étage. Et y a personne derrière cette porte? Personne, non. Tu Donc, la déduis partie- assez vite que probablement toutes les personnes qui sont passées par là sont montées à l'étage. Ah. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée de suivre. Je suis seule, hein, c'est ça? Est-ce que je vois des pièges, Tu te retournes et tu vois l'intégralité de ton équipe qui commence à partir en direction de la porte opposée. Pourquoi j'aurais besoin de suivre Monsieur Pigeon? Pourquoi j'ai besoin de faire ça? On est censé le retrouver, non? Pour nos bracelets de père, on n'a pas le choix. Enfin, nos bracelets, nos colliers de la mort, là. J'ai quand même envie d'aller voir. Ok, les autres vous grimpez, donc vous vous retrouvez face à un autre couloir avec un escalier qui semble monter à un autre étage de la maison que celui du couloir de gauche. Vous commencez à gravir les escaliers pendant que Finéron inspecte l'autre tunnel. Fais-moi un petit jet, ce serait de l'inspection pour le coup, puisque tu inspectes. Les autres, vous montez à l'étage et vous reconnaissez une composition de pièces assez familière, car c'est le chemin qui mène au bureau de Winmore de Boisier. 4, de ton côté, Finéron, tu ne vois aucun piège. Ok. Je grimpe le plus discrètement possible. Fais-moi un jet de discrétion. Je stresse. 4. 4, Décidément. très bien. Tu gravis les escaliers à pas de loup. Je dirais, lance-moi un 3ème dé parce que t'es invisible quand même. Ok, 4. Trois. Donc, tu vois en haut de l'escalier un Célestien, celui qui s'était enfui, un couteau à la main, qui regarde un peu frénétiquement à droite à gauche et qui a l'air de chercher un endroit où se cacher et voir s'il t'entend arriver. Oh no. Il a fait 4 également, donc il va entendre un bruit, il va se retourner et il commence à faire qui est là? Et il sait pas où tu es, il a juste entendu un bruit. Tu vois que derrière lui, la pièce s'enfonce dans un couloir qui donne accès sur 4 portes différentes. Et il avait l'air d'un peu se poser la question de où passer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais balancer les pièces plus bas dans les escaliers Ah, et faire arnaque. ok. J'ai les mains en sueur. Ça me semble normal. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais même pas pourquoi je fais ça, là, je me mets juste dans... On fait un jet de duel de charisme. Let's go. Il va faire son jet de duel. Je balance les pièces de son collègue que j'ai récupérées, en fait. On se rend compte qu'il suit pas Finéron de notre côté, non? Vous vous rendez surtout compte qu'il y a un moment, il s'est pris un coup de marteau, il a disparu et vous l'avez pas revu depuis. Mais à vous de voir. Si vous voulez ralentir le rythme pour chercher Finéron, n'hésitez pas. Non, continuez, hein, vraiment, c'est pas la peine. Moi, je pense que je chercherai. Ok. Le 1, je peux le relancer, hein. Le 1, tu peux le relancer. Ah, il explose. Oh, il explose. Oh, ta nature d'humain t'a sauvé parce qu'il avait fait 8. Ouh. J'ai fait 19. Tu vas voir, en entendant le bruit du tintement des pièces, tu vas voir que il va se retourner comme s'il était satisfait d'avoir trouvé la source du bruit qu'il avait entendu. Et ses pupilles vont légèrement se dilater alors que, presque complètement hypnotisé, il va se diriger en direction des pièces et commencer à les ramasser une à une en te passant complètement à côté.
Ok. Baudouina, si tu es resté en arrière alors que les autres se sont aventurés dans l'escalier, tu vas entendre juste le son des pièces qui tombent au loin dans le couloir d'en face. Je vais me diriger. Ok. Non, Finéron, qu'est-ce que tu fais? je sais plus. T'as 4 portes en face de toi maintenant. Il est sonné, hein, normalement aussi. Ouais. Enfin, je sais pas si ça marche dans ces moments-là. Ouais, pas de Je sais soucis. pas ce que ça fait. Il t'a complètement ignoré et pour l'instant, il fait plus attention à toi. Il t'est passé devant, Est-ce il est plus bas que toi dans Ok. l'escalier. est-ce qu'il y a une porte qui a été entrouverte? Enfin, qui a l'air d'avoir été légèrement bougée ou pas? Les 4 sont fermés. Il y en a aucune qui a l'air particulièrement entrouverte. La pièce se termine sur une fenêtre à travers laquelle tu peux voir les soldats qui ont été postés à un étage en dessous. Pas de traces de Monsieur Pigeon, du coup, pas de plume au sol, je sais pas. Fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. Pendant ce temps, Baudouina, tu vas t'aventurer au travers de la porte et tu vas tomber nez à nez sur le Célestien de Balisong à 4 pattes en train de ramasser des pièces qui a l'air un peu pris de court en te voyant arriver. Il m'a vu? Il te voit, ouais. Moi, c'était un jet d'inspection, pardon. C'est un jet d'inspection. Je suis trop stressée, là. Je me suis foutue dans la merde toute seule. C'était pas Ouais. nécessaire. J'ai fait du zèle et me voilà punie. 8. 8. Ok. Tu ne vois aucune trace que Monsieur Pigeon a laissée derrière lui qui pourrait indiquer où est-ce qu'il s'est caché. Aucune. Il pourrait être n'importe où. Non. Ouais. Ok, bon, par contre, j'imagine que j'ai perceptionné Baudouina qui est dans la Oui, tu pièce, te retournes et tu vois Baudouina qui est entré dans la pièce. Baudouina, le Célestien est un peu à ta merci. Tu vois qu'il a pas vraiment subi de blessure de combat. Je voulais. Mais il est à 4 pattes et il te regarde un peu l'air ahuri. Je vais prendre l'air plus imposant que je ne le suis. Avec une voix un peu plus grave, me dire: prends cet or et disparais. Et tu seras épargné. Oh, est-ce que je peux faire son écho? Par pitié, oui. Je répète ce qu'elle dit à peu près en même temps, avec un léger décalage pour faire un effet un peu vibration, là, tu vois. Ok. Le vert de mes yeux, de mes orbites étincelant. Faites-moi tous les deux un jet de manipulation, s'il vous plaît. C'est censé être notre spécialité, ça, non? C'est censé. Allez, c'est pas le moment de me faire défaut, les D8. Ah, on m'a fait le tour 3, moi. J'ai fait 13. Merci d'être là. Ok. Merci à toi d'être là. Tu vas commencer à lui parler comme ça. Tu vas voir que il va prendre un couteau qu'il a à la ceinture. Et toi-même, tu peux pas expliquer pourquoi, Baudouina, mais tu vas entendre une voix qui ressemble à celle de Finéron qui fait l'écho de ta voix. Il va commencer à regarder un peu aux alentours. Il va lâcher son arme. Il va prendre le maximum de pièces et il va se barrer de la caisse en courant en revenant par le hall. Mais il prend les Ah, pièces, il me passe ce devant rat. Il prend les pièces quand même, ouais. Il te passe devant, ouais. Ok. Quelques secondes après, Finéron et Baudouina, vous entendez l'escadron de garde dehors qui font « Y'en a un là, arrêtez-le !» Bien, Et il se fait choper immédiatement dès qu'il sort de chez Wynn. De l'autre côté du manoir, vous êtes 5 à gravir cet escalier familier, à vous retrouver dans ce couloir rectangulaire, alors que vous voyez toutes les portes ont été entrouvertes, à l'exception de celle du bureau de Widmore. Il y a Ingrid qui se retourne dans votre direction et qui fait « Il n'est pas dans ces pièces-là, il doit être dans le fond. » Vous commencez à vous en approcher et Ingrid va essayer d'ouvrir la porte qui est verrouillée, qui est fermée. « Ouvrez immédiatement ! Par ordre de la garde de Dolnoa !» Elle se met à toquer sur la porte, mais pas de réponse. Je vais tirer dans la serrure avec une balle explosive pour la faire sauter. Non, attends, est-ce que je peux essayer ma clé? Alors que tu pointes ton arme en direction de la serrure, Aka arrive, tu mets la clé, elle rentre dans la serrure et tu la déverrouilles. Le maître des clés, j'en peux plus. Let's go. Et vous voyez, à l'intérieur de la pièce, Widmore de Boisergue, qui est en train de tracer un cercle avec une encre noire sur le sol, la main tremblante en train de suivre une sorte de schéma. Il semble avoir bien du mal à comprendre. Vous l'arrêtez en plein milieu de son dessin. Il reste à il fait... Et on va s'arrêter ici pour cette fois. Ah là là. Je peux même lui hurler. Bouge pas ou je te fais sauter la tête. Y a pas de problème. Ouais. En le braquant, bien sûr. Très bien. En plus, toujours sur les nerfs, hein, ça tourne. Oh my god. Ouh. Il y a Baudouina qui m'a rejoint, heureusement. Ça m'a évité de stresser trop.
Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. monde. Et en attendant, Ciao, ciao. passez une bonne semaine. Bye bye. Des bisous YouTube.